Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes à Terrasson où on présente le film Muganga qui est enfin programmé au Ciné-Rock de Terrasson ce soir, jeudi 13 novembre à 20h30 avec Travelling. Il faut venir, surtout que la productrice est Cynthia Pinet et qui est terrassonnaise. Alors il faut les encourager. Et Marie-Hélène qui est réalisatrice du film. Marie-Hélène Roux, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci, ça va, c'est à vous qu'il faut demander ça. Moi je suis contente parce que je suis là avec Cynthia Pinet, donc ma productrice. Et comme vous le savez, parce qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, j'ai commencé moi, mon premier court-métrage, Une vie déportée, tout là-haut. Ce sont Près de beaux l'église. souvenirs. Voilà, on a tourné sur les remparts et donc c'est symbolique de venir ici avec notre long métrage Muganga, celui qui soigne. C'était votre premier court-métrage avec du beau monde déjà. Il y avait Elsa Linguini, Marie Bunel. Et Françoise Bertin, ouais. C'était un beau et c'est toujours vous savez, les premières fois, le premier film qu'on réalise et que Cynthia produit dans son, on dit sur sa terre natale, et c'est Dans important. son fief. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est symbolique d'être là à Terrasson pour montrer le long métrage qu'on a mis 10 ans à monter, donc un long processus. Donc j'espère que tout le monde va être au rendez-vous. Alors c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire tragique un peu quelque part, terrible un petit peu quelque part, mais c'est un sujet, il faut l'aborder parce que on peut venir peut-être à défendre ce sujet, c'est ça un peu. Même pas qu'un peu, beaucoup, parce que c'est une guerre qui se déroule sur le corps de la femme depuis 30 ans aujourd'hui. Moi, quand j'ai pris connaissance de ce qui se passait en République démocratique du Congo, c'était en 2014, donc avant que le prix Nobel, le docteur Mukwege, soit nommé prix Nobel. Et j'ai été choquée par ce qui se passait et ce qui se passe malheureusement toujours sur cette terre, en République démocratique du Congo. Et moi, il faut savoir que je suis née au Gabon, donc je suis née sur le continent, sur cette terre. J'ai grandi dans plusieurs pays et j'ai fait face à mon ignorance. Et puis j'ai trouvé exceptionnel aussi le parcours de cet homme. Il y a une histoire d'amitié aussi entre deux docteurs, avec le docteur Guy Bernard Cadière, et puis la force, le courage de ces femmes. Et je pense, comme les précédents films que j'ai faits, c'est avec Cynthia, c'est développer des sujets, des histoires qui, j'espère, amène une réflexion, un éveil, une prise de conscience, en tout cas sur un conflit qui perdure depuis trop longtemps. Et puis des femmes en souffrance et un hôpital qui a disparu, que si cet hôpital pouvait revenir, ça serait fantastique. Il n'a pas complètement disparu, je sais pourquoi vous dites ça, parce que malheureusement aujourd'hui il est sous occupation des milices M23, donc soutenu par le Rwanda, mais l'hôpital de Panzi fonctionne en dessous de sa capacité, le docteur est en exil, mais il œuvre toujours parce que c'est sa vocation et heureusement qu'il est là et qu'il nous montre un exemple, qu'il est un exemple. Mais oui, l'hôpital de Panzi est toujours évidemment actif et soigne des milliers de femmes. Et le médecin, lui, Mukwege, serait prêt à revenir, hein, c'est ça, non? Il est, pour la petite histoire, et je ne sais pas si ma productrice Cynthia Pinet en a parlé, mais on a fait des avant-premières sur Paris, mi-septembre, et en fait il est venu et suite à ce qu'il a vécu, non seulement des salles remplies de personnes qui lui disaient qu'elle n'était pas au courant, mais aussi la force de la fiction qui amenait les spectateurs et les spectatrices à lui demander mais comment on fait pour être aidé. Il a demandé à ma productrice d'aller à Kinshasa et ils ont fait plusieurs projections devant 1 millier ou 2 milliers de personnes avec le gouvernement et j'espère qu'en tout cas le but c'est qu'avec ses équipes et ma productrice que le film puisse être un outil de paix. Alors sujet difficile parce qu'il y a deux, trois séquences qui sont très interdites moins de 12 ans, mais on ne pouvait pas faire autrement pour montrer la violence de ce sujet.
Je pense que on parle du soin, c'est un film sur le soin. Il faut pouvoir regarder la maladie, et en l'occurrence c'est le viol utilisé comme arme de guerre, sans voyeurisme, sans images graphiques. Donc le sujet est sensible, mais c'est une histoire aussi qui nous emmène vers l'espoir, qui nous montre qu'il y a des êtres qui changent le cours de l'histoire pour des milliers de femmes. Donc il y a de l'espoir, mais il faut avoir aussi le courage d'affronter un sujet comme celui-ci. Alors heureusement, il y a 2 comédiens fantastiques qui portent le film, magnifique. Oui, il y a Isaac de Bancolé qui interprète magnifiquement bien le docteur Mukwege, il y a Vincent McCain, il y a des femmes fabuleuses comme Manon Brèche, Deborah Lukumwena, Babetida Sajo, et tout un casting vraiment extraordinaire. Donc c'est un film, j'aime, choral, parce que de la même manière que le docteur Mukwege, le soin, c'est le soin, il appartient à plusieurs, il est collectif. Ben, ce film est collectif aussi. Muganga, qui est présenté donc au Ciné-Rock de Terrasson ce jeudi soir à 20h30 en présence de Marie-Hélène Roux et de Cynthia Pinet, mais également dimanche, je crois, à 17h, c'est au Vox à Montignac. Il sera aussi projeté une 2e fois au Ciné-Rock dimanche en fin d'après-midi. Alors c'est un film qui notamment a obtenu de nombreux prix. Depuis Angoulême fin août, le film a fait un bon parcours, hein, un bon accueil du public, on peut dire. Oui, on a depuis, là on est en 8e semaine, donc ça fait un petit bout de temps et je parcours chaque ville, chaque soir, et je suis heureuse d'être ici. On a la meilleure note spectateur, tout film confondu, que ce soit Allociné, UGC certifié et plein d'autres. Donc pour un film que les dirigeants ou les têtes pensantes pensaient que personne ne serait au rendez-vous, et ben on est à je crois 275 000 entrées, on a commencé sur peu de copies, avec un distributeur courageux, l'atelier distribution, qui heureusement nous a dit ben oui, quand tout le monde nous a dit non, et aujourd'hui le public qui choisit, et merci au public. Et puis chaque entrée, c'est un peu vous soutenir quelque part. Hein. C'est soutenir, je pense il n'y a pas d'image sur ce qui se passe, et je pense que c'est un conflit qu'on ne doit pas oublier. Il n'y a pas de reportage, c'est un peu passé inaperçu. Non, oui, surtout, et en plus il faut savoir que c'est quand même le 2e conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on n'en parle pas parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont trop grands. Donc ce film, c'est aussi mettre la lumière, c'est une œuvre d'art, c'est un film de cinéma, mais je pense, en tout cas je suis convaincue que l'art peut amener, je l'espère, de grandes choses et des changements. Alors ce film pourrait influencer, on en a parlé un petit peu, mais ce film pourrait influencer la communauté internationale à agir dans ce pays, je ne sais pas, c'est possible? J'espère, c'est pas moi, un film, nous, à notre échelle, ce qu'on peut, c'est donner des images et amener un récit qui est invisibilisé, et une souffrance qui n'est pas montrée. Après, c'est au monde entier, parce qu'il y a des intérêts, où beaucoup de nations ont des intérêts à ce que ce chaos perdure. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, et tous les citoyens, nous pouvons porter ce sujet à l'écran, et faire qu'ensemble on dise que c'est pas possible. Il faut arrêter d'être indifférent, refuser l'indifférence, et que les dirigeants écoutent. Y a-t-il une question dans le public, parce que je sais que vous allez beaucoup dans les salles présenter ce film, y a-t-il une question qui vous a touché, qui ça a été une cible, enfin ça vous a touché en plein cœur, en concernant ce film, dans toutes les salles où vous avez été depuis 2 mois? Oh, j'en ai tellement, c'est une bonne question, je n'ai pas eu cette question, j'ai eu beaucoup de témoignages magnifiques, dans le sens où je vois cette humanité, je vois que des êtres qui viennent et qui se bougent en masse, venir voir le film et disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que la première chose, parce qu'on se sent impuissant, moi-même je me sens impuissante, mais la première chose, c'est de ne pas fermer les yeux, et de dire merci à toutes ces personnes qui viennent et qui disent voilà, il y a un jeune homme, c'est à Ribérac, donc pas loin d'ici, où on a fait une projection, et qui un jeune homme de 15-16 ans qui regardait une scène, la première scène, et il nous a dit, à ma productrice et à l'équipe avec laquelle on était, au début j'ai voulu mettre ma main devant les yeux, et en fait je me suis dit non,
c'est une réalité que les femmes vivent et il faut que je regarde ça et que je ne baisse pas les yeux et que je ne ferme pas les yeux. Et je pense que ça, si nous, toutes et tous, on peut aujourd'hui accepter de ne pas fermer les yeux et de regarder aussi l'extraordinaire de ce qu'amènent les docteurs Mukwege et Kadier, ben ça c'est un beau geste, je trouve, et une belle manière d'être. Ça fait passer des frissons partout un petit peu. Hein. Quand quelqu'un dit ça, effectivement, ça peut toucher. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, ce film aujourd'hui est sur les écrans, ça se passe bien. On va vers des projections un petit peu partout en France. Les salles se réveillent, j'ai l'impression. Bah, en fait, pardon, il y a du vent, mais en fait, bon, ça fait quelques semaines depuis Angoulême. On a eu plusieurs festivals, Malaga. On a été à Namur aussi, en Belgique. Donc, le film a une magnifique réception et de semaine en semaine, le bouche à oreille, grâce à des personnes qui en parlent, beaucoup sur les réseaux sociaux, et ça c'est notre force, parce qu'on n'a pas eu beaucoup, pas du tout même au niveau de télé, de relais, donc merci d'être là. Si, vous avez été citée dans Envoyé spécial par oui. Élise Lucet. Élise Lucet, on doit la remercier, Élise Lucet, voilà, en voilà une qui se bat. Et qui met la lumière sur des thématiques et des sujets oubliés. Alors, 10 ans de préparation, c'est fou. Pour un film, c'est complètement fou. Alors, on sait, et vous l'avez confié par moments, que vous avez eu des bâtons dans les roues quand même. Bah, c'est de la même manière que le docteur Mukwege, sa parole dérange. Un film comme Mugangai dérange. Oui, parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a le coltan, il y a... Vous le verrez dans le film et vous avez pu le constater. Mais oui, il y a une richesse. Le sous-sol congolais est un des plus riches au monde et malheureusement la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Donc ça dérange. Et puis, oui, et puis quand ce sont des films qui n'ont pas été faits, on veut beaucoup donner des sujets ou des films qui sont un peu réchauffés et on croit que le public n'est pas prêt. Et le public est beaucoup plus intelligent et a envie d'autre chose au cinéma. Et la preuve en est qu'il y a une réponse très positive par rapport au film. Vous avez cité le coltan on en trouve dans chaque téléphone portable, je crois. Voilà, c'est le minerai qui est indispensable à nos téléphones, à nos tablettes, à beaucoup d'objets informatiques. Et... Ouais. Alors, ce qui est terrible dans ce film, c'est qu'on assiste vraiment, le danger, c'est le gang qui a l'arme dans la main. Et c'est facile de tirer à n'importe quel moment. C'est un gang armé qui a pris le pouvoir quelque part dans ce pays. Bah, ce qui est le plus dramatique et qui est tristement une réalité partout dans les zones de conflit, c'est que le corps de la femme est utilisé comme arme de guerre. Et en fait, c'est terrible parce que c'est l'arme la moins coûteuse et qui détruit la femme, la famille, une société et qui laisse le chemin libre pour les milices d'exploiter les minerais et voilà, c'est là que ça vient et c'est terrible. Oui, c'est une scène d'ailleurs qui est terrible dans ce film, on va pas tout citer, mais il y a cette scène qui est terrible où la femme qui a été violée... Il vaut mieux pas en parler trop, parce que sinon vous allez dévoiler et je préfère que le spectateur avance, découvre et voilà, bien sûr il faut interpeller parce que sinon c'est pas la peine de faire des films comme celui-ci. Voilà, donc il y a des moments qui touchent et que vraiment on comprend bien la situation. Oui, le but c'est bien sûr on ne peut pas rester insensible et j'espère en tout cas en regardant le film ce qu'on a comme retour nous c'est que les spectateurs en ressortent bouleversés et voient ce qu'il y a de pire mais ce qu'il y a de meilleur aussi dans l'humanité. C'est ça qu'il faut se rappeler. Muganga, ce jeudi, je répète, ce jeudi à 13 novembre à 20h30 au Ciné-Rock et également au Cinéma Vox de Montignac avec aussi la productrice Cynthia Pinet qui n'est pas là mais qui accompagne Marie-Hélène Roux qui sera donc dimanche à 17h, je crois que c'est au Vox à Montignac. Et demain à Terrasson on aura la chance aussi d'être accompagné par Alexandre Dudermel qui est de la région et qui est compositeur de toute la musique et qui est fabuleux. Donc oui. Il sera là aussi. Il est de la Dordogne, c'est ça? Voilà, donc on a le talent qui est de cette terre. D'autres projets, Marie-Hélène, après c'est un film comme ça, il faut reprendre déjà à son souffle? J'ai d'autres projets, mais je veux que celui-là il aille au bout et qu'il puisse avoir une... qui puisse être montré partout dans le monde parce que le sujet
nous concerne toutes et tous, et il faut qu'ils puissent être programmés et avoir une vie ailleurs pour que ce qui se passe en RDC résonne dans tout le monde entier. Merci à vous. Merci à vous.